Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On y rentre enfin dans cette année 2025, année Capricorne que je vous souhaite évidemment très heureuse. Je vous adresse tout de suite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, mes meilleurs vœux dans toutes les thématiques qui peuvent vous intéresser, que ce soit la santé, le sentimental, l'aspect matériel, l'aspect professionnel. Je vous souhaite du fond du cœur la concrétisation des objectifs que vous pouvez avoir. Évidemment, donc meilleurs vœux pour vous Capricorne. Les Capricornes, on va aller regarder vos petits messages pour cette première semaine de l'année 2025. On garde comme d'habitude à l'esprit que on est sur YouTube, bien entendu, c'est une guidance générale. Je vous invite comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On va aller regarder tout ça dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental. On va aller regarder les émotions et ce qui s'y passe. Et le pro, les activités, le matériel, ce sur quoi vous bossez, les Capricornes. Et ce avec l'oracle G, l'oracle des îles, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Capricornes pour cette première année de janvier, cette première semaine de l'année 2025. Allez, c'est parti les Capricornes. Alors, on démarre avec l'énergie de l'automne. L'automne, on va nous parler, on va dire, de délestage. De délestage et d'entrer dans un nouveau cycle, délesté de quelque chose. Ce qu'il faut bien comprendre avec cette énergie de l'automne, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a plus de raison d'être dans notre vie. Quelque chose qui est en train de s'effriter. Il y a ce sentiment de perte, d'abandonner, de lâcher quelque chose ou quelqu'un, dans certains cas. Faire de la place à un nouveau cycle. Qu'est-ce qu'il s'agit de lâcher? Là, les Capricornes, on va essayer de voir si on a des détails là-dessus. Donc, processus de délestage en cours. On lâche, c'est quelque chose qui s'effrite, qui n'a plus de saveur, qui n'a plus la saveur, j'ai envie de dire, d'antan finalement. Ça a pu en avoir à un moment donné, de la saveur, mais là, vraisemblablement, il y a quelque chose qui est en train de s'effriter. Bah oui, quand je vous parlais de faire de la place pour quelque chose de nouveau. La carte du jeune homme, le jeune homme c'est les enfants c'est la nouveauté qui va être représentée. Je fais de la place à un nouveau cycle automatiquement. La carte de l'enfant, si on est très pragmatique avec ces deux énergies-là, une notion d'effritement, peut-être qu'ici on est en train de perdre un lien qu'on avait avec un enfant, on est en train peut-être de s'éloigner, il y a peut-être quelque chose qui est en train de s'effriter dans une relation que l'on peut avoir avec un de nos enfants, pourquoi pas. Allez, qui c'est qui a voulu sauter? La tortue qui va symboliser la lenteur, la patience, dont on fait preuve également. Allez, Capricorne, pour cette semaine. Alors, lenteur et événement, mouvement, rapidité, avec la carte du lézard, par rapport à une situation certainement qui traîne depuis un petit moment. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capri? Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose sur lequel vous étiez probablement, on nous parle de persévérance avec la carte de l'araignée, de persévérance, de ruse et de stratégie également. Ruse, stratégie, réflexion, analyse, persévérance pour aller vers quelque chose de nouveau. Ok. Si c'est l'effritement d'un lien qu'on a avec un de ses enfants, peut-être que on fait preuve de persévérance pour essayer de raccrocher les liens, pourquoi pas. Allez, avec le tarot créole pour les Capricornes. On nous parle de famille avec la carte des pélicans. On nous parle de joie en famille. Donc ça, c'est une énergie évidemment positive.
d'une grande joie en famille. On parlait d'événements, de rapidité, d'action par rapport à quelque chose qui pouvait traîner depuis un petit moment. Derrière, on a la carte de l'arbre du voyageur. L'arbre du voyageur, on va nous parler de différentes choses, de déplacement notamment, d'ouverture sur le monde. On veut s'instruire, apprendre, savoir, période tout du moins où l'on étudie. On s'efforce certainement d'avoir des connaissances par rapport à quelque chose. On va voir. Vénus en cancer, c'est votre message complémentaire. Vénus en cancer. Alors, on nous dit de prenez le temps, de décrypter vos émotions. Les choses que vous reprochez à votre partenaire sont-elles factuelles ou bien êtes-vous sous le joug d'un débordement émotionnel lié à vos propres blessures? Si vous êtes célibataire, il vous est suggéré d'analyser vos émotions afin qu'elles vous guident dans la recherche de la personne qui vous correspond. Ok, message reçu 5 sur 5, les Capricornes, on va regarder ce qui se passe. Déplacement, savoir, connaissance, persévérance pour aller vers quelque chose de nouveau, rentrer dans un nouveau cycle, ok. Ouais. Alors, les Capricornes, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte du cadeau. Le cadeau, c'est le cadeau. C'est le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition, c'est le cadeau. Le cadeau, il y a encore différents niveaux de lecture. Le cadeau, je peux me l'offrir. Le cadeau, je peux le recevoir. Et le cadeau, je peux le faire. Donc, selon ce qui vous parle, je vous laisse l'adapter. Moi, à mon avis, on a soit cette notion d'un cadeau qui vient sous la forme, tout du moins, d'un verdict. On a quand même la carte de la justice en plein milieu de votre tirage. La carte de la justice, c'est la justice, qu'on s'entende bien, dans le premier sens, en tout cas de la justice, c'est l'aspect légal, c'est l'aspect juridique, oui. Il y a peut-être là une proposition, un verdict qui tombe finalement et qu'on prend comme un cadeau. Finalement, la justice a été rendue, c'est le cadeau de l'univers, c'est le cadeau de la justice qui est rendu. Et a priori, c'est plutôt pas mal puisqu'on a la carte de la campagne qui ramène une forme de tranquillité et de bien-être. C'est possible qu'il y ait là un verdict qui tombe. Ça, c'est possible. La deuxième chose, c'est le cadeau que je m'offre à moi-même. Autrement dit, je m'offre l'opportunité de faire ce qui est juste, d'agir en ce sens. Quand on parle de justice, on parle également de justesse, de faire ce qui est juste, de reconnaître la vérité et d'aller aller sur ce chemin, le chemin de ce qui est juste pour moi. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Donc, soit effectivement, on reçoit un verdict, et c'est un cadeau tombé du ciel, c'est un cadeau de Noël avec un peu de retard, mais c'est un beau cadeau qui est fait de la part de la justice parce que ça ramène la tranquillité. Premier niveau de lecture. Le second, comme je vous le disais, on s'offre l'opportunité peut-être d'avoir fait des démarches justes, justement, de faire ce qui est juste et de rien lâcher. On va aller au bout de cette justice ou de cette justesse. On fait preuve de persévérance, on lâche rien, on a envie de pouvoir rentrer dans un nouveau cycle, on l'a vu avec la carte du jeune homme, et de lâcher un certain nombre de choses comme on l'a vu avec la carte de l'automne. Dans une perspective ici de retour, on parle de retour aux sources avec la carte de la campagne, de retour aux sources, de retour à un état, j'ai envie de dire, d'équilibre, de bien-être et de tranquillité. Carte de la campagne, c'est tranquille, on veut la paix, on veut la tranquillité, et à mon avis, soit vous l'offrez, cette tranquillité d'esprit à travers des démarches justes que vous faites, soit c'est la justice qui vous l'offre d'une certaine manière, si vous attendez un verdict et qu'il tombe là. Connaissance, à mon avis, on apprend des choses, je pense. Les outils, le caméléon et la carte de la pousse. Alors, on est un peu dans la même veine, vous allez comprendre. La carte des outils, c'est le travail. C'est la sphère professionnelle, bien entendu, qui peut être représentée. On a peut-être un verdict. Les prud'hommes, par exemple, c'est à ça que ça pourrait me faire penser. Il y a peut-être des verdicts d'un point de vue prud'homal qui sont rendus, lien avec la sphère professionnelle, pourquoi pas, situation qui nous tenait à cœur de voir résolue, etc., etc. C'est tout à fait jouable.
dans un deuxième niveau de lecture. Vous le savez, hein, je suis toujours avec mes différents niveaux de lecture parce qu'il y en a plusieurs, hein, évidemment. L'énergie des outils, c'est le travail que je fais. C'est la sueur, hein, c'est l'énergie du travail et des efforts que je fournis, de la persévérance dans laquelle j'ai été pour m'offrir ce qui est juste, pour m'offrir la justice, hein, également dans un sens très pragmatique. On s'offre l'opportunité de s'offrir la justice. On s'offre la justice. Et on travaille à ça. En attendant de voir un verdict rendu, on imagine bien qu'on s'adapte autant que faire se peut. Hein. La carte du caméléon, c'est l'adaptation. C'est votre capacité à vous adapter. En attente, certainement, dans l'attente en tout cas, qu'un verdict soit rendu. Que la justice brille, hein, finalement, qu'elle soit symbolique ou réelle. Et puis on nous parle de la pousse. La pousse est une jolie énergie avec cette carte de la tranquillité et du retour aux sources. C'est le retour, comme je vous le disais, retour aux sources, retour à quelque chose de tranquille et d'apaisant. Mais je pense que c'est aussi la possibilité d'un retour à une forme de croissance et d'évolution pour vous, rendue possible grâce à un verdict. La carte de la pousse, c'est la croissance et l'évolution. À mon avis, on retrouve là cette capacité à aller vers quelque chose de croissant et d'évolutif. Au terme, encore une fois, des efforts et de la persévérance dans laquelle vous avez dû être. Hein. La carte de la harpe, la carte de la dame à la robe rouge et la carte du grand-père. Alors, on nous parle de quoi ? La carte de la harpe. Les arts, la culture, la créativité vont être représentés. C'est l'harmonie. L'harmonie, et c'est ce qui me fait vibrer. Alors, dans certains cas, ça va être les arts, la culture. Dans d'autres cas, ça peut être la mécanique ou la comptabilité. Vous le placerez comme vous le voulez. Harmonie, création et donc vibration harmonieuse. Il est possible qu'on garde un certain nombre de choses pour soi. On a ce loup qui est représenté, ce masque. Le masque, c'est les choses qui sont généralement occultées, qu'on ne dit pas ou qu'on ne sait pas, en vue peut-être de préserver justement l'harmonie. On nous parle d'action. On nous parle de la femme à la robe rouge. On va nous parler de vous, les consultants, les consultantes, et des actions que vous mettez en place. L'énergie rouge, c'est l'énergie feu un peu. Il y a de l'énergie, il y a de l'intensité. On agit en vue de produire quelque chose d'harmonieux et de vibrant dans sa vie. On y travaille, bien entendu, mais ça peut aussi avoir un lien avec la sphère professionnelle au sens strict. Et on nous parle du grand-père, on nous parle de vos compétences et de vos connaissances, d'une part. Donc vous avez les compétences et les connaissances qui sont nécessaires et requises pour effectivement agir pour pouvoir justement mettre en place cette harmonie dans votre sphère professionnelle matérielle. Et cette énergie du grand-père va aussi nous parler des décisions que vous prenez, des décisions responsables, matures et sages, des décisions que je prends d'agir, de dire, de faire et d'agir en faveur de l'harmonie que je souhaite mettre en place dans ma vie. Le soleil, la carte de l'inondation, et j'ai l'impression que vous y allez fort en plus. Quand je vous parlais d'action, on parle d'excès avec la carte de l'inondation. Moi j'ai l'impression que attention à pas vous brûler les ailes, d'accord ? L'énergie de l'inondation, c'est l'excès, c'est le trop plein, c'est le burn-out là quasiment. Donc attention effectivement à pas être dans l'excès d'action. On voit bien que vous prenez des décisions en faveur de l'harmonie dans votre vie, que ce soit sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan professionnel. Il n'y a pas de problème, vous agissez, vous prenez les décisions qui sont nécessaires en faveur de l'harmonie. Oui, mais attention à l'excès, d'accord ? À l'excès d'action là. On nous parle du soleil, la joie, le bonheur, on veut, la joie, l'harmonie évidemment dans sa vie, quelle que soit la thématique pro ou matérielle, et on voit la capacité de transformation dont vous faites preuve, la carte du moulin, c'est votre capacité à transformer les choses en prenant des décisions qui sont donc responsables, matures et sages. On voit que vous avez les compétences, on voit que vous avez les connaissances, vous avez tous les outils en main concrètement pour pouvoir, j'ai envie de dire, toucher du doigt cette harmonie, ce bonheur, le succès au terme des actions que vous mettez en place. Mais encore une fois, attention à pas en faire de trop, j'ai envie de dire, avec la carte de l'inondation.
Et on a le papillon soleil. Papillon soleil, c'est ma chère Guadeloupe qui est représentée avec ce papillon soleil. C'est la Guadeloupe, mais c'est aussi donc ce soleil, la joie, le bonheur, c'est le rayonnement. Vous avez une très jolie semaine en perspective. Là, le seul petit bémol, c'est au niveau professionnel. Attention à pas en faire de trop, d'accord? On voit que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. La question n'est pas là, loin de là. Joie, bonheur, abondance, succès, harmonie. N'en faites pas de trop, d'accord? Ne vous brûlez pas les ailes, parce que là, ça pourrait être surchauffe. Vous voyez, on en fait trop et au final, le mieux est l'ennemi du bien. Hein? Ça pourrait être un message à garder. Et puis bon, sur le plan émotionnel, on voit du lourd aussi, on voit du très joli. Que ce soit la justice que vous vous offriez ou que ce soit la justice qui soit rendue, pour moi, ça vous ouvre de nouvelles perspectives. Ça ouvre de nouvelles perspectives d'évolution et de croissance, dans une perspective en tout cas saine. Et oui, un retour aux sources, un retour à un équilibre, à une tranquillité d'esprit, je pense, bien appréciable pour vous. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous. Alors, je ne sais pas si ça va résonner par chez vous, mais voilà les messages que j'avais. Comme toujours, s'ils ont trouvé de la résonance, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.